أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Par la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi et la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah pardonne nos défauts. Le thème d'aujourd'hui, on appelait ça As-Sa'adatu. On peut dire la chance ou d'être heureux. On nous dit l'homme d'avoir la chance, ça se trouve dans les trois choses. Si tu as pu regrouper les trois choses, tu es l'homme heureux ici et tu seras l'homme heureux après la mort. Allahumma ja'alna minhu. Premièrement, on a dit As-Sa'adatu bi-salasa. La chance se trouve dans les trois choses. La premièrement, Shukru ni'matullah. De remercier le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah te fait du bien, il faut reconnaître le bienfait d'Allah et tu vas remercier Allah. Ça, c'est la première. La seconde, was-sabr ala al-bala, de patienter quand les épreuves d'Allah t'arrivent. La troisième, wat-tawbatu min az-zamb, de reconnaître tes erreurs et de demander à Allah pardon. Voilà les trois choses. Si l'homme tu as réuni ça dans ta vie, les savants ils ont dit fahazihi umur as-salasa أنواع السعادة العبد وعلامة الفلاح في الدنيا والآخرة. On a dit les trois choses qu'on vient de citer. Ça c'est les signes qui orientent l'homme, un serviteur de Allah, que si tu les as réunis, tu as eu bonheur ici, l'eau et le delà. Et il a dit وَيَنْفَعُكَ عَبْدٌ ça va te servir ici et yawm al-qiyamah. Et on a dit فَإِنَّ الْعَبْدُ دَائِمًا تَتَقَلَّبُ بَيْنَ هَذَيْنِ أَتِبَقَاء ثَلَاثَةٍ. Nous tous là, nous sommes dans les trois conditions là. Le bonheur d'Allah, les épreuves d'Allah, de repentir de nos erreurs. On commence par la première, ash-shukr ni'ma. Un serviteur, si Allah te fait du bien, il faut le remercier. Si nous, on est regardé dans le Coran avec les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça nous montre que l'homme qui a la bouche, le cœur, l'âme qui remercie Allah, à chaque moment, Allah lui augmente. Dans les sourates al-Baqarah, Allah dit Fazkuruni azkurkum. Il dit rappelez de moi, je vais vous rappeler. Après, il a dit Washkuruli. Il dit remerciez-moi Allah. Wala takfurun. Allah dit ne soyez pas ingrat envers moi. Si je vous fais du bien, il faut me remercier. Mais le problème, Allah dit Wa qalilun min ibadi yashkur. Allah dit c'est peu parmi ses serviteurs qui le remercient.
Allah dit c'est paix seulement qui remercie Allah. Allah, il va faire du bien à quelqu'un, les dons quelqu'un et il va remercier le diable. Et le bien que tu as gagné là, tu sais que ça ne vient pas ni par la science, le pouvoir, la santé, la richesse, la femme, les enfants, tout ce que tu as possédé. Tout ni'ma que vous avez trouvé, Allah dit ça vient auprès de nous. Et c'est à cause de ça, il faut remercier Allah. Parce que le Coran a dit, la in shakartum la azidannakum. Quand tu remercies Allah, Allah il va augmenter. Et nous aussi, chaque moment, on veut qu'Allah nous augmente. Il faut qu'on ait la langue ou la bouche de remercier Allah. Il faut qu'on ait le cœur de remercier Allah. Et il faut qu'on ait l'attitude des gens qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu regardes dans notre mouvement, tu dois voir que beaucoup, on n'a pas compris ça. Beaucoup n'ont pas compris ça. À cause de ça, c'est très important, chers frères. Et chacun d'entre nous qui sommes ici, quand tu vas regarder dans ta vie, tu vas voir les dons qu'Allah t'a fait. Il faut le remercier. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas dire, il faut remercier Allah. Voilà, quand tu as le paix et tu remercies Allah, Allah il a grandi. Quand tu as peur, tu remercies Allah, Allah il a grandi. Allah n'aime pas les gens qui ne le remercient pas. Allah dit Faman shakara fa innama yashkur li nafsi. Celui qui a remercié Allah, Allah dit tu m'as remercié, mais c'est toi encore qui vas bénéficier de cette récompense. Wallahu ghaniyyun wa antum fuqara. Allah lui il est satisfait à lui, c'est nous qui sommes les besogneurs. On a besoin auprès d'Allah. Quand on va finir la prière, tout le monde se lève la main. Nous tous ici, si on va nous parler de notre besoin auprès d'Allah, on va faire 2 semaines, ce n'est pas encore fini. Mais Allah, il peut réaliser tout et celui qui réalise tout aussi. Il faut qu'on remercie Allah beaucoup. Deuxième, au sabr ala al-bala, de patienter quand les épreuves d'Allah t'arrivent. Il faut patienter. Et certains, quand l'épreuve vient, ils n'arrivent pas à supporter. Ils ne patientent pas. Et quand l'épreuve d'Allah vient, si tu n'as pas supporté, tu risques de dérailler la route. Tu risques de dérailler la route. Ton travail est gaspillé, ton commerce ne va pas. Voilà, tu sors dans tel problème, demain tu rentres dans tel problème, ici à gauche. C'est comme ça que le Coran a dit. Le Coran a dit après il a dit Allah dit vous allez sortir dans les situations et vous rentrez dans les situations. Allah dit on a créé l'homme dans les difficultés. C'est à cause de ça, le prophète a dit dans le Sahih Bukhari, il a dit l'homme incroyant toujours tu es avec les épreuves d'Allah. Ça là, ça finit, l'autre vient. Ça là, ça finit, l'autre vient. Jusqu'à le jour que tu vas rencontrer Allah. Le prophète a dit tu vas rencontrer Allah. Les épreuves là, tout effacer tes péchés. Allah il prend les épreuves là pour effacer les péchés. C'est à cause de ça, les épreuves, quand ça vient, il faut supporter. Sinon, tu vas dérailler, Allah dit. Il y a les démons qui nous ont entourés. Démons des gens, démons des démons, ils sont là. Quand l'épreuve de Allah ne vient pas, tu dis, tu vas chercher. Ils vont te faire sortir dans l'islam tout de suite. Allah facilite nous. Avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, Oustaz, salam alaikum, je dis alaikum salam. Il dit, j'ai fait le rêve, vraiment, ça m'a rendu malade. J'ai peur. J'ai dit, le problème, c'est quoi? Il a parlé, j'ai dit, mais le prophète nous a déjà donné cette réponse. Le prophète a dit, quand tu vois quelque chose dans les rêves qui est bon, c'est Allah qui t'a montré. Mais si tu vois quelque chose qui est mauvais, ça vient du diable. Et il a dit, quand tu vois des choses qui font peur, dès que tu te lèves, il ne faut pas dire tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher chez qui? Qui ne dort pas?
qui ne dort pas, et lui va te dire ce qui se passe dans ton sommeil. Celui qui va te dire, là, le moment que tu dormais, lui aussi faisait quoi? Il dormait. Le prophète a dit, quand tu as rêvé, tu as vu quelque chose qui t'a fait peur. Dès que tu te lèves, il faut dire, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Tu fais comme ça. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Et le prophète a dit, il ne faut pas dire ça à quelqu'un, tais-toi. Et le prophète a dit, rien ne t'arrive pas. Mais si tu refuses ce que le prophète a dit là, tu vas aller de l'autre côté là-bas. Tout peut arriver. Je dis bien, tout peut arriver. Ils aiment quand les épreuves de Allah viennent, il faut supporter. Est-ce que vous comprenez bien? Non. C'est à cause de ça, on nous dit Inna nasra ma'a sabra. Il a dit, pour trouver Nasr, l'aide d'Allah, secours d'Allah, ça demandait l'endurance. Quand vous avez l'endurance, le secours d'Allah va venir. An-Nasr ma'a sabr. Le secours d'Allah vient, c'est quand les gens, ils ont quoi? La patience, l'endurance. Il faut supporter. Quand tu sors chaque jour, tu travailles, ça ne va pas. Continue. Un jour, Allah va t'ouvrir la porte. Si Allah voulait que tout se passe une bonne fois, il devait nous créer une bonne foi. Mais il nous a fait étape par étape pour nous montrer que les choses c'est comme ça, ça se passe. An-Nasr ma'a sabr. C'est comme ça, ça se passe. Wal-farj ma'al qarb. Il a dit pour trouver al-farj, c'est-à-dire la porte de sortie, il faut que le problème vienne. Quand le problème vient, tu regardes Yémin, tu n'as pas trouvé solution. Shimal, tu n'as pas trouvé solution. Wala amam, devant toi, derrière toi, il n'y a pas solution. Qul ya Allah, il faut demander à Allah. Imam Kishki, dans son fatawa, il a dit Iza daqat alayka dunya faqul ya Allah. Si dunya veut te serrer, il faut dire Allah. Allah va t'ouvrir la porte de sortie. Mais si tu appelles le nom de quelqu'un, tu es dans les trois cas. Peut-être il est absenté, ou peut-être il dort, ou soit peut-être lui son problème te dépasse. Là, il faut appeler celui qui n'a pas de problème, qui n'absente pas, qui ne dort pas. Hayou. Et il a dit wa anna al-usri ma'al yusra. Tout n'importe où tu vas voir quand il y a difficulté, il faut savoir qu'il y a la facilité qui va arriver. Inch'Allah. Là où il y a difficulté, quand tu vois qu'il y a l'affaire, c'est chaud, il faut savoir la facilité va venir. Dieu n'a jamais créé difficulté seulement. Et Dieu n'a jamais créé la facilité seulement. Wa halaka kulla shay'in zawjayni la'allakum tazakkarun. Après il a dit fafirru ila Allah. Il dit on a créé toutes choses de deux. Toutes choses quoi? De deux. C'est à cause de ça, as-sabr, il faut que nous patientons quand il y a les épreuves de Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup, quand les choses viennent comme ça, il ne patient pas. Il était riche. Si Allah l'a prouvé avec un peu la situation, les affaires ne marchent pas, il ne peut pas supporter, il faut supporter. Il y a l'autre, quand il est un peu malade, il ne peut pas supporter, il faut supporter. On ne souhaite pas d'être pauvre. On ne souhaite pas d'être malade. Mais si Allah amène ça, tu vas faire comment? Troisième, de repentir à tes péchés. Wallahi, si Allah t'a donné le cœur, l'âme, la connaissance pour repentir tes erreurs, tu as gagné. Il n'y a pas quelque chose qui va donner succès à l'homme qui dépasse la repentation. At-tawbah, c'est à cause de ça, dans tous les sectes, dans toutes les choses.
Mais la porte de repentance, depuis qu'Allah a ouvert ça, on ne la ferme pas. Il n'y a pas la nuit, il n'y a pas la journée, c'est toujours ouvert. Dans le Sahih Bukhari, le prophète a dit Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl li musii'u bin-nahar. La nuit, Allah il tend la main. Celui qui a désobéi Allah dans la journée, Allah dit la nuit, il faut repentir, je vais te pardonner. Celui aussi qui a fait connerie dans la nuit, dans la journée, Allah dit demande-moi pardon, je vais te pardonner. À cause de ça, il a dit Nabbi ibadi. Anni anal ghafuru rahim. Il dit le prophète, informe mes serviteurs. Anni, moi Allah, Anna, je suis unique, le seul, al-Ghafour qui pardonne les péchés. Al-Rahim, le très miséricordieux aussi. Il ne faut pas paniquer, viens seulement. Nous ne sommes pas des. Peut-être si on était deux, l'autre va dire Allah, il ne faut pas lui pardonner. Il a dit c'est moi seul qui gère. Est-ce que vous avez compris ça? Allah dit s'il y avait une divinité en dehors de moi, Allah, vous allez comprendre qu'en haut là c'est chaud. Allah dit je suis le seul qui gère. C'est à cause de ça, quand vous avez des problèmes, tu es tombé dans la saleté, tu as commis des erreurs, le prophète il faut le dire, Nabi Anni Ibadi, il faut dire mes serviteurs, Anni Anal Ghafour, il dit c'est moi qui est Allah Ghafour, le pardonneur. Et Rahim, le très miséricordieux. C'est à cause de ça, il n'y a pas péché que tu vas commettre dans ta vie. Voilà, quand tu demandes à Allah pardon, il va te pardonner. C'est à cause de ça, At-Tawba min az-Zamb, c'est très important. Regardez l'ablution. Quand l'homme tu finis l'ablution, il y a des calmantes que le prophète a montré. Dès que tu finis l'ablution, tu vas dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Après le prophète a dit cette doigt là, Allahumma ja'alni minan tawabin. Tu as compris? Tu as compris? Demande à Allah de te placer dans les rangs de ceux qui repentent vers Allah. Ij'alni minat tawabin. C'est-à-dire, place-moi dans les rangs des gens qui repentent. Il y a les gens qui ont le péché qui ne repentent pas. Pourquoi ils ne repentent pas? Parce qu'ils ne considèrent pas leur péché. Et l'homme qui ne considère pas péché, c'est Allah que tu n'es pas considéré. Le savoir, le connaisseur a dit Iza aznabta zanba sagira fala tanzur ila asgarihi walakin unzur ila man asayta. Quand tu vas faire petite erreur ou petit péché, le connaisseur a dit il ne faut pas regarder le péché que tu as fait. Regarde qui a interdit le péché. Est-ce que vous comprenez bien? Qui a interdit? Qui a dit de ne pas faire ça là, de ne pas faire ça là, de ne pas faire? C'est lui que tu n'es pas considéré. Aujourd'hui, même si c'est ton père qui t'a mis au monde, qui t'a dit ne fais pas telle action, tu l'as fait. On va te dire, regardez-moi, un enfant impoli comme ça. Il a manqué respect à qui? À son père. Et toi, c'est là que tu as manqué respect. C'est à cause de ça, si l'homme ne repent pas de ses erreurs, c'est là que tu manques respect. Et Allah, il est généreux. Wallahi, quand Allah, il a créé le plume. Awwal ma khalaqa Allahu qalam. Le première chose qu'Allah a créé, c'est le plume. Al-qalam. Il a dit écrit. Qalam a dit Allah, je vais écrire quoi? Il a dit écrit le début des situations et la fin des situations. Qalam a commencé, bi qudratullah, en train d'écrire. Après, il a dit clôture avec inna rahmata, inna rahmati, sabaqat ghadabi. Écrit que ma colère, c'est-à-dire mon pardon est déjà avancé, ma colère. C'est à cause de ça, Allah peut patienter, désobéir à Allah 10 ans, 20 ans, 40 ans, il s'en fout. Non, il n'est pas pressé de t'attraper. Il peut te laisser, mais il ne t'attrape pas jusqu'à Yom Al-Qiyam. Mais le prophète a dit, toute personne qui fait quelque chose qu'Allah ne t'a pas attrapé ici, si t'attends Yom Al-Qiyam, c'est danger. Wallah, c'est danger. C'est comme ça Allah fait le koufar. Mais il ne fait pas musulman comme ça. Musulman, quand tu fais erreur, Allah a été punir ici. Oui, le mot de tête là, c'est la punition d'Allah. Le travail, quand tu as sorti aujourd'hui, tu n'as pas trouvé recette là, c'est la punition d'Allah. Tout ça là, ça fait partie des punitions d'Allah. Il prend ça pour effacer le péché. Tu arrives Yom Al-Qiyamah, salamun qawla min Rabbir Rahim. Vous rentrez par la discorde. Mais kafir, quand il fait le péché, Allah lui donne encore. Ishrab, écoute, mange, continuez.
Allah dit cool, Tamataou. Il croit qu'il est dans le bien. Yom al-Kiyama, Allah l'attrape. Allah dit, le prophète a dit, c'est fini. Là, il n'y a pas de repos. C'est à cause de ça, on n'est qu'à repentir de nos erreurs, chers frères. Il n'y a pas musulman, il n'y a pas l'homme sur la terre qui ne désobéit pas à Allah. Kul ibn Adam hatta wa khayr at-ta'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam, ils ont des erreurs. Le plus meilleur parmi nous, celui qui a demandé à Allah pardon. Vous avez bien compris ça? C'est à cause de ça, c'est très important. Dans la mission, c'est le mot là que tu vas dire. Allahumma ij'alni min at-tawwabin. Allahumma ij'alni min at-tawwabin. C'est à cause de ça le prophète Mohammed. Il a dit tout musulman n'est qu'à faire l'effort d'apprendre les doigts qu'on appelle Sayyid al-Istighfar. Si tu ne peux pas l'apprendre, apprends celle que le prophète a montré à Abu Bakr. Vous avez vu les deux doigts, ce n'est pas bon que vous ne les apprenez pas. Faites tout que vous allez mémoriser ça. Sayyid al-Istighfar. Parce que nous sommes dans les babou at-Tawbah. Sayyid al-Istighfar, c'est très bon. Quand tu fais ça, parce que c'est le prophète même qui a nommé ça, il a dit ça, c'est tous les istighfar, c'est leur patron. La manière qu'Allah fait tous les prophètes, c'est le prophète qui est le meilleur. Tous les livres descendants par là, c'est quoi? C'est le Coran qui est le meilleur. C'est l'islam qui est le meilleur. C'est le comité de prophètes qui est le meilleur. Dans les istighfar aussi, il a dit c'est Sayyid l'istighfar qui dépasse tout. Parce que quand tu regardes dans les scènes d'istighfar, le mot que le prophète a montré d'employer, wallahi, quand tu parles ça directement, le prophète a dit Allah te pardonne. Tu dis Allah, tu dis dans les scènes d'istighfar, Allahumma anta rabbi. Tu as reconnu que c'est Allah qui est ton maître. La ilaha illa anta. Pas de divinité qui mérite adoration sauf qui? Toi. Ça c'est tawhid, non? Halaktani wa ana abduka. Allah, c'est toi qui m'as créé et c'est toi qui es mon maître. Moi je suis ton serviteur. Wa ana ala ahadika. Et je suis sur les pas que j'ai pris avec toi, que c'est toi ce que je vais adorer, je ne t'associe pas. Wa wa'adika. Et je me suis en train de me préparer pour rencontrer le rendez-vous que tu as pris avec moi. Mais je vais faire tout ça là, Mastatat. Je ne peux pas faire tout ce que tu m'as fait, mais je vais faire un peu de ma capacité. Allah, je te demande, préserve-moi contre le mal que j'ai fait. Wa abou bizambi. Et Allah, j'ai reconnu mes erreurs. Depuis ma tête jusqu'à mon pied, je suis l'homme des fous. Je me suis genou devant toi. Fakfirli. Allah, pardonne-moi. Car moi, je sais que là, yaghfir zunuba illa anta. Personne ne peut pas me pardonner mes erreurs sauf toi. Je viens à toi, Allah, pardonne-moi. Le prophète a dit ça, c'est expliquant. Quand tu fais ça le matin, avec ce que comme je viens de parler là, le matin jusqu'à le coucher du soir, si Allah prie ton âme, tu as le bon à venir chez Allah. Pourquoi? Dans les saïds d'istighfar, c'est la repentation totale. C'est repentation totale. Le prophète Mohammed, il a dit Allah yafrahu bi tawbat al-abd. Il dit Allah, il est content quand son serviteur se repent. Parce que pourquoi? Il connaît ce qu'il a réservé de punition. Wallahi. Wallahi. Hadith dans les Sahih Muslim. Allah dit l'ange Gabriel va regarder le paradis. Comment je l'ai créé. Jibril est parti regarder le paradis. Quand il est arrivé, il a dit Allah, j'ai vu ça. Mais Allah, si tes serviteurs, ils attendent l'ouverture du paradis là, il n'y a pas quelqu'un qui va souhaiter de ne pas rentrer dedans.
Tout le monde va faire l'effort de rentrer dedans. Elle a déjà compris. On va regarder l'enfer aussi. Quand Jibril est parti regarder l'enfer, arrivé à là, le teint qu'il est parti avec ça, quand il revient, c'est changé. Il a dit, tu as vu ça? Il a dit, j'ai vu ça, Yahoo. Je ne crois pas que quelqu'un va sauver. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va sauver qui ne rentre pas l'enfer. Chers frères, qu'Allah nous préserve. Qu'est-ce qui va faire que l'homme ne rentre pas l'enfer? C'est repentation. Quand tu repens, c'est fini. Vous voyez les trois choses là. C'est à cause de ça, Fadil Touché nous a dit Fahazihi Umur. Les trois choses qu'on vient de parler. Salasatou, il a dit Anwa Isa'adatul Abd. Il a dit c'est ça qui est l'indicatif de réussite d'un serviteur. Wa alamatul fala'uhu. Et c'est ça qui est la chance de quelqu'un fi dunyahu, dans ta vie présente, wa akhirahu et l'au-delà. Quand tu fais les trois choses là, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, regardez, tu vas voir quelqu'un en train de faire doigt. Allah donne-moi l'argent, je vais faire mariage. Allah aide-moi. Allah aide-moi. Allah il lui donne travail. Il lui ouvre la porte de et il lui donne bonne fille ou bonne femme. Tu as vu ta facilité, non? Ça c'est ni moi bien sympa ni moi. Mais le jour qu'il va faire le mariage là, c'est le jour là qu'il va insulter Allah. C'est le jour là qu'ils vont insulter le prophète Mohammed. C'est le jour là qu'ils ne prient pas. C'est le jour là qu'ils vont boire à l'école. C'est le jour là qu'ils vont faire des zina. Le jour qu'on devait remercier Allah le bienfait. Allah dit wa qalilun min ibadi ash-shakur. Il dit c'est peu qui remercie moi Allah. C'est quelqu'un qui cherche l'enfant, il n'a pas gagné. Dieu a donné ta femme, elle a eu la grossesse. Comment il a travaillé grossesse là 9 mois dans le ventre de ta femme, tu ne connais rien. Le jour de l'accouchement, comment c'est fait que l'enfant gros comme ça, il sort des petits places là, tu ne connais rien. Mais le jour qu'ils vont appeler que leur baptême, va voir ce qu'ils vont faire. C'est le jour là qu'ils vont dire Allah. C'est le Shaitan qui vous remercie. Ce n'est pas Allah. Parce qu'on ne remercie pas Allah avec la désobéissance. On ne remercie pas avec Hal Jaza ou l'Isan. Il a dit ça. Si l'homme te fait du bien, c'est bien que tu devais faire. Mais est-ce que c'est comme ça que nous on fait dans nos mariages? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait dans nos baptêmes? Al-Jawab là. Allah qui t'a donné la femme. C'est le jour là que tu devais faire walima. L'islam n'est pas interdit walima. Tu as marié une femme, on prépare nourriture, les amis viennent. Les femmes à côté, les hommes à côté, vous mangez, on te fait droit comme le prophète l'a montré. C'est pas fini. Mais le jour là, vous voyez comment ça se passe aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé même tellement qu'on remercie Shaitan. Les musulmans refusaient tout ce que l'islam a montré. On est en train de copier les Houdou. On a dit pour nous là, c'est les villageois. Hein? On dit notre comportement là. Notre coutume là, ça c'est villageois pour les villageois. Musulmans, ils font le mariage, c'est comme les Yahoud, les chrétiens. Textuellement, il n'y a pas aucune distinction. Oui? Aujourd'hui, ce n'est pas les musulmans qui font. La manière qu'elle aussi met les bagues, les musulmans ils font, non? Et ils s'embrassent en public. Il y a Faïcha qui dépasse ça. Musulman embrasse sa femme et il y a un caméraman qui prend. Oh. Ça, c'est le comité du prophète Mohammed. Wallah, il y a un connaisseur qui a dit on a eu la chance que le prophète n'était pas là. Il devait nous déclarer la guerre. Il devait nous combattre. Allah facilite. Ça veut dire ça, chers frères, craignez Allah s'il vous plaît. Combien de gens qui ont tombé malades? Dans leur maladie, ils ont dit Allah, si tu me donnes la santé, voilà comment je vais faire. Quand tu as trouvé la santé, là, tu as fait ça. Combien de gens qui se trouvaient dans l'avion, dans le pirogue, dans leur voiture? Quand c'était chaud, vous avez pris certains engagements avec Allah. Est-ce que vous avez revu ça? La réponse non. Pourquoi on ne remercie pas Allah?
Il faut que nous aussi on fasse le pardon à Allah. Allah ne peut pas nous pardonner comme ça. On n'est qu'à remercier Allah, chers frères. Wallahi, il faut qu'on remercie Allah. Je vais vous donner un exemple. Nous tous, beaucoup, ils ont monté dans l'avion. Quand tu es dans l'avion, chers frères, regardez là où il est là. Si ce n'est pas Allah qui nous protège. Dans le Coran, Allah a parlé ça. L'avion marche avec le vent. Allah dit si j'attrape mon vent, il va faire quoi? On n'est qu'à remercier Allah, chers frères, s'il vous plaît. Allah n'aime pas les gratitudes. Aujourd'hui, c'est ça que vous voyez, tout le monde est en train de souffrir. Avant, chez autant de nos papas, il n'y avait pas trop l'ingratitude. Maintenant, aujourd'hui, là, beaucoup d'entre nous ont fait Allah ingratitude. Tu vas voir quelqu'un, voilà, il a commencé son affaire. Debout, il vendait, debout, les sachets, là, machin, Allah, il faisait one, two. Wallah, il vient quand il prie, il se lève la main et demande à Allah. Il n'est pas rentré dans les fétiches. Il n'est pas rentré dans les gangas. C'est le doigt seulement qu'il fait. Et Allah en train de lui se lever. Masha'Allah, lui qui vendait les sachets, il a laissé. Il commence à vendre des boutiques. Ça là, il commence à. Maintenant, c'est lui-même qui parle, le met là-bas, paye. Hey, le met, ça ne va pas. Il commence à Dubaï. Dubaï, ça ne va pas. Il est rentré et il est devenu milliardaire. Quand il devient milliardaire maintenant là, il demande où est grand marabout de chez nous. Il faut qu'on va aller travailler. Parce que maintenant là, ça dépasse, la force dépasse Allah seulement. Vous voyez comment nous sommes? Vous voyez comment on n'arrive pas à remercier Allah? Quand on est là, on dit l'islam a développé. Si c'est qualité de cet islam-là, on n'a pas encore compris l'islam. Même si c'est toi que tu as fait du bien à quelqu'un, il n'était pas remercié, est-ce que tu seras content? Allah pardonne. Et c'est comme ça quand dans l'épreuve, Allah t'a prouvé là. Toi tu vois que c'est l'épreuve, Allah aussi sait pourquoi il t'a amené ça. Quand Allah veut soulever quelqu'un, il faut qu'il va t'éprouver. Regardez, si je vais parler des autres prophètes, ça sera long. Je vais parler de notre prophète Mohammed directement. Le prophète est né à Mecque. On a la grossesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 6 mois, son papa est décédé. On a mis au monde le prophète Mohammed. 6 mois, sa maman est décédée. Tout ça là, Allah est en train de travailler le prophète Mohammed. 6 ans, son oncle est décédé, son grand-père est décédé. Oui. Le prophète a grandi orphelin. Il ne connaît même pas son père. Il est là à la Mecque comme ça. Dieu l'a laissé, il a vécu 40 ans pile. Dieu l'a désigné prophète. Il a donné le message que le problème, le travail qu'il n'a donné aucun prophète. Parce qu'il a dit sur lui, Inna sanunuki alayka kaulen. La parole qui est lourde. Regardez, tout la Mecque, c'est les idoles. Et il désigne lui seul. Il dit, il faut les amener sur la vérité. On connaît l'homme, son père est mort, sa maman est morte, son oncle est mort et son grand-père est mort. Et on connaît qui il est. Allah dit, c'est toi que j'ai désiré, appelle-les. Moi je ne veux rien, je veux que mon islam va avancer. La vie ou la mort, il faut les appeler. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait le prophète Mohammed? On l'a frappé, on l'a versé les caca sur lui. On l'a insulté, on l'a lapidé, on l'a traité tous les noms. Jusqu'à Allah vient lui calmer, il a dit Fala yuhzin kakawluhu. Inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Allah dit, il ne faut pas que leurs problèmes, leurs paroles, ça te fait mal. Je connais, laisse. On a frappé le prophète Mohammed. On a mis l'embargo au prophète Mohammed 1 an à la Mecque. On ne lui vend pas nourriture, ni même petit grain comme ça, on ne lui vend pas. Il n'a pas le droit d'adresser la parole avec quelqu'un, même si tu l'as vu, il faut tourner au dos. Ils sont partis aller cacher dans le trou. 1 an.
Tout ça, là, en train de travailler. Tu ne peux pas arriver, il faut qu'Allah va t'éprouver, cher frère. Allah, il doit t'éprouver. C'est l'âge de 25 qu'il a marié sa femme Khadija. C'est la femme qui l'a soutenu beaucoup. C'est la première femme qui croit en l'islam. C'est elle qui soutient le prophète. Un jour, le prophète, elle a pris Khadija. Allah a éprouvé le prophète Mohammed. Il a eu 7 enfants. Tous, Allah a pris leurs âmes. Tous les 7, ils sont morts. C'est Fatima seulement qui est resté. Après la mort du prophète, certains royaumes disent c'est 6 mois, certains royaumes disent c'est 6 ans. Mais le royaume qui est vrai, c'est 6 mois. Ce n'est pas duré. Fatima aussi est décédé. Tous les enfants du prophète sont morts. Aujourd'hui, si ton enfant est mort, 2 enfants sont morts, tu dis c'est les sorciers. Ton prophète, il a 16 enfants, 7, ils sont morts. Est-ce que les gens le suivent bien? Si c'est la maladie qui va faire que tu vas désobéir à Allah. Le prophète est tombé malade un an. Un an, il est tombé malade. Le prophète dans sa maison, il peut faire 1 semaine, on ne le prépare pas. On a demandé à notre mère, Aïcha, vous ne préparez pas chez vous 1 semaine? Elle a dit oui. Mais vous mangez quoi? Elle a dit, on mangeait date et nous buvons l'eau Zamzam. Le prix meilleur sur la terre, hein? Tout ça là, c'est les épreuves. Aujourd'hui, qui est au-dessus de tout? Ce n'est pas lui qui a se lever. Hein? Ce n'est pas lui qui a se lever. Ils aiment, quand les épreuves viennent, Allah il veut te soulever. C'est dans les épreuves que tu gagnes beaucoup de récompenses. Et dans les repentations aussi, tu vas trouver la satisfaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. La satisfaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, on a demandé le prophète Mohammed. Il dit, comment tu vois quelqu'un qui reprend des actions, il commence, il repent, il commence. Le prophète a dit, son choix est dans la main d'Allah. Ça ne te regarde pas. C'est entre lui et qui? Il ne faut pas rentrer entre l'homme et Allah. Quelqu'un, il a fait quelque chose, il a repenti, il a repris. Ça peut arriver comme ça, non? Le prophète a dit, son situation est dans la main d'Allah. Le moment qu'il a repenti, si c'est le moment-là qu'Allah a pris son âme, il est l'homme des paradis. Regardez monsieur qui est dans les Riyad de Salihina. Il a tué 99 personnes, il les a tuées. Il a tué 99 personnes, 100 moins combien? Il les a tuées. Il vient demander un homme, un monsieur qui a la courage de l'adoration. Il n'a pas la science, mais il a la courage de l'adoration. Il a demandé, il dit, moi je suis un tueur, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que Allah peut me pardonner? Il a dit, tu as trop tué. Tu as tué 99 personnes, Allah ne peut pas te pardonner. Il a dit, il n'y a pas de problème. Si Allah ne peut pas me pardonner, il faut que je continue mon travail. Et il a tué. Ça fait ça. Fassa ala an alim. Il a demandé, on est qu'à lui montrer un connaisseur. On l'a montré un connaisseur, il est parti chez le connaisseur. C'est à cause de ça, semaine passée, on vous a parlé de la science, non? Il a vu quelqu'un qui a la science. Il dit, moi je suis un tueur, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que si je repentis, Allah va me pardonner? Il a dit, mais le connaisseur a dit, même si tu as tué tout rien, si tu es sincère au fond de ton cœur, que tu as reconnu ton tort, Allah il va te pardonner. Il a dit, là où je suis là, je me suis repenti, je ne tue plus. Le monsieur a dit, Allah aussi t'a accepté. Mais le monsieur a dit, je vais te conseiller. Tout le monde sait que tu es un tueur. Même si tu as repenti ça, c'est entre toi et Allah. Mais si quelqu'un te voit, il n'est pas tranquille avec toi. C'est comme serpent quand on a arraché ses dents. Même si tu lui vois là, même si tu ne te mords pas, mais peut-être tu joues. Tu as dit, que serpent c'est serpent. Vous voyez? Et le connaisseur a dit, comme tout le monde connaît que tu es tueur, la seule connaissance, ce que je vais te dire, il faut changer le pays. Aller là où les gens ne te
ne connaît pas. Comme ça, tu peux rentrer dans les sociétés, vous faites tout, personne n'est pas peur de toi. Il a dit, j'ai compris. C'est comme ça, il a quitté là où il est, il part dans l'autre village. En partant sur la route, Malak remonte après son âme. C'est là dans les Riyad de Sori. Et ici, il y a beaucoup de drous que les savants qui nous enseignent nous ont montré ici. Écoutez, quand il est mort, les anges de l'enfer sont venus pour lui prendre. Les anges du paradis sont venus pour lui prendre. Les anges de l'enfer disent c'est un tueur. Les anges du paradis ont dit il est déjà repenti. Ici, c'est pour nous montrer que les anges ne connaissent pas Gaïbou, ils ne connaissent pas ce qui est caché. Sauf Allah qui va le montrer. C'est devenu discuté entre les deux anges. Allah envoyait encore l'autre ange devenir tranché. Quand lui il a des tranchées entre eux, il faut le dire. On n'est qu'à mesurer d'où il est quitté. Le pays qu'il parle là où il parle là, si c'est là-bas qui est proche, il est proche de là-bas, sa repentation est acceptée. Mais si là où il est quitté là, c'est là-bas qui est proche, ça montre qu'il est toujours tueur. Et Allah aussi, avant qu'ils vont mesurer, Allah il a fait approcher la terre. Allah a fait approcher la terre. C'est comme ça, c'est venu dans les Rouaya. Imam Mouna a parlé. Allah a fait approcher la terre. La terre appartient à qui? Allah. Dans le Coran, il y a les gens qui vivaient. Leur histoire est là. Et Dieu a fait que s'il veut voyager, dès que quelqu'un prend l'intention pour voyager, Allah il fait approcher la terre. Là où tu vas marcher un mois, il prend des jours, il arrive. Après, ils ont dit Allah, on ne veut pas ça. Ils ont dit Allah, on ne veut pas comme ça. Laisse la route soit longue comme ça. Là où il est gras quoi. Allah dit c'est dans le Coran. C'est à cause de ça, à chaque moment, j'ai dit les jeunes, étudiez le Coran. La première connaissance, c'est le Coran. Parce que c'est la parole divine. Allah fait approcher la terre, on a mesuré là où il partait, là c'est proche. Les anges du paradis l'ont pris. Il a tué combien de personnes? Mais il est où? Il y a quelqu'un qui a tué 100 personnes ici. C'est cette pensée qu'on devait avoir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ces petits péchés là, il faut repentir. Quand on repent, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous pardonner. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.